Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du jeudi 7 février. Le Quintet aura lieu dans le Prix de la Nièvre, une épreuve qui rassemble des trotteurs bien connus en semblable société. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 12 Rapide de Dijon. Le cheval est en forme, il vient d'ailleurs de s'imposer devant plusieurs de ses adversaires de jour le 19 janvier sur ce parcours. Un cheval qui est confirmé dans les quintets, confirmé sur la distance. Sachez également qu'il est dur à l'effort. S'il parvient à s'installer en tête de course, je le pense capable de mener sa tâche à bien. Je te poserai le 11 Reine Hélène. La jument est toujours présentée à bon escient par son mentor Patrick Martin, qui est confiant, il en attend un très bon comportement. Sachez que la dernière fois, elle n'a pas démérité sur un parcours de vitesse, elle sera beaucoup mieux sur ce parcours de tenue. Attention à elle, c'est une jument dure à l'effort qui peut faire un excellent dernier kilomètre et elle aussi est une prétendante à la victoire. Le 8 Quick Master, je pense qu'il faille le racheter. Un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau par le passé. Sachez qu'il est déféré des antérieurs, ce qui n'était pas le cas lors de ses précédentes sorties. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 17 Crangel, un cheval qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans les quintets, mais attention, il possède de solides références à ce niveau de compétition. L'engagement au plafond des gains est bon, on s'attache au service d'un pilote. Tous les paramètres sont réunis pour qu'il se mette en évidence. Le 16, Sissi Dumorin, qui vient de prouver sa forme en province. Elle a fait l'arrivée à Saint-Galmier s'imposant. La dernière fois à Toulouse, elle est tombée sur une bonne jument scandinave, une jument archi déclassée. Ici, elle revient à Vincennes avec des prétentions. Le 2, Richmond Park, il a été meilleure course dans la phase finale d'une épreuve référence, se montrant alors fautif. Mais attention, c'est un cheval qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Le 5 Racing Sharp, il me semblerait pour les premières places, mais attention, il reste sur deux podiums à ce niveau, à la faveur d'un bon parcours caché comme il les affectionne. Il peut s'emparer d'un accessible, tout comme le 15 Ran Marionnet, qui vient de prouver sa forme dans un quintet relevé. C'était pas plus tard que la semaine dernière, s'il a bien récupéré, c'était samedi dernier, puis s'il a bien récupéré, il doit pouvoir confirmer. Résumé chiffré, 12, 11, 8, 17, 16, 2, 5, 15, pour le regret, le 10 Quidil, qui nous arrive du sud-est avec des prétentions. Suite du programme à Vincennes, dans la quatrième, le prix Jean Le Godinec, et pour le temps fort en marge du quintet de ce programme, nous retrouvons au départ le 410 Un Mec d'Éripré, qui ne retrouve que ses contemporains après une tentative malheureuse dans le Grand Prix d'Amérique. Ce jour-là, il luttait pour les places lorsqu'il a été gêné, il faut impérativement le racheter. C'est sans doute le chef de file de sa promotion, lui qui a gagné le Critérium Continental avant de confirmer dans le Prix de Croix et s'annonce une nouvelle fois comme le cheval à battre, le 410 Un Mec d'Éripré. On lui opposera le 409 Open Quick, deuxième dans le Prix de Croix et troisième du Critérium Continental, c'est sans doute son principal dauphin. Le 13 Unique Week, déjà lauréat de 3 groupes 1. Le cheval a mieux couru que ne l'indique son dernier classement brut. Attention, c'est le compagnon d'entraînement et de couleur d'Open Quick, mais à mon avis en classe pure il lui est supérieur, donc mieux vaut donc s'attendre à un réveil de sa part. Le 408 Ulan Duval, deuxième du Critérium Continental, il évoluera sur un parcours de vitesse à son entière convenance. C'est lui aussi un prétendant sérieux au succès. 410, 409, 413 et 408. Petit mot sur la suite du programme. En troisième, j'aime beaucoup le 308 Tourbillon d'Azé. Il a vraiment beaucoup de choses pour lui. Tout d'abord, il est bien engagé. Sachez également qu'il sera déféré des antérieurs pour l'occasion. Sachez aussi qu'il possède en 1:13.1 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Sachez aussi qu'il sera piloté par Olivier Touvet, l'un des meilleurs apprentis de ce peloton. Bref, cela plaide bien évidemment en sa faveur. 308. Concernant la sixième, le 614 Vasco de la Côte, déféré des 4 pour la première fois. Xavier Thévenet est confiant. Il serait déçu de ne pas faire l'arrivée sur l'interview disponible sur Canal Turf Radio. Donc en résumé, dans cette réunion du jeudi 7 février, course ciblée, 3e, 4e et pour spéculer la 6e. Concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Toulouse, plusieurs coups de cœur à vous conseiller. Le 303, le Grand Voyage, il n'a été desservi par le terrain la dernière fois à Pau. Il sera mieux ici à Toulouse, c'est un cheval estimé dans la maison Hortet, il trouve ici l'occasion de s'imposer. Le 501 Baradari, un sujet bien né puisque son pédigré plaide bien évidemment sa fleur. Il a terminé 3e en débutant fin novembre à Fontainebleau. Ici l'opposition semble largement dans ses cordes, il doit ouvrir son palmarès, le 501 Baradari. La 7e, le 701 Code Call qui fait face à un engagement de choix, nul doute que Philippe Segorbe l'a visé. Le 805 Inner Beauty, 6e d'un quintet dernièrement pour sa rentrée à Cagnes-sur-Mer, une bonne 6e place, le cheval a bien fini, à mon avis ça vaut un lot de ce genre, le lot est à sa portée, c'est un candidat également au succès. Bref, 4 chevaux à vous conseiller en jeu simple à Toulouse en réunion 3, le 303, le 501, le 701 et le 805. Voilà pour ce jeudi 7 février, bonjour à tous, bonne journée et à demain.